Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors on va faire une vidéo un petit peu sérieuse. Alors je vous rassure, hein, pour NXT TakeOver War Games, on va sans doute le faire soit demain, parce que je pense pas que les... Alors, on sera peut-être demain, qu'on soit clair là-dessus. Il n'y aura pas d'épisode de Serial Cleaner, je pense qu'on fera clairement demain le débriefing de NXT War Games. Mais je pense à mon goût que c'est important qu'on vous explique ceci parce que ça, ça touche entre guillemets tous les youtubeurs, pardon. Ça touche entre guillemets même Internet en lui-même. Mais après, l'objectif de cette vidéo n'est pas de créer un moment de panique, de vous faire un mouvement de frayeur. C'est plutôt de vous alerter et de vous dire voilà que ce qui va se passer, ce qui peut se passer, peut avoir des conséquences extrêmement fâcheuses dans cette situation. Alors, je tiens à vous signaler pour information que je vais commencer direct par ça, comme ça ceux qui ont envie de quitter la vidéo direct, ils quittent la vidéo direct, qu'il y a une pétition qui est dans la description. Si vous avez envie de signer cette pétition, encore une fois, j'impose pas de signer la pétition. Elle dit qu'elle a été signée déjà depuis au-dessus de 2 millions, c'est quand même énorme. Signez-la, c'est par rapport, bien sûr, à la vidéo, le titre de la vidéo, c'est par rapport à l'article 13. Alors, avant de parler de l'article 13, il faut déjà commencer par parler de ce qu'est un droit d'auteur, parce que l'article 13, bien évidemment, est lié au droit d'auteur en lui-même. Alors, qu'est-ce qu'un droit d'auteur? Un droit d'auteur, en fait, c'est une protection qui permet au fondateur en fait, de sa création de ne pas être floué et de pouvoir utiliser son contenu et ça aussi, pour information, laisser on va dire, à sa propre personne une autorisation. Ça, vous avez compris. En clair, par exemple, je sais pas, le mec, il va dans une émission de télé, il autorise, par exemple, de dire tu prends tel extrait, tu prends tel extrait, tu prends tel extrait. Donc c'est lui qui autorise, entre guillemets, ce qu'il fait. Ce qui lui laisse le droit de libre d'ayant droit, ce qui est normal. Je veux dire, c'est normal que le possesseur de ce contenu ait quand même le droit de décider de ce qu'il veut faire. Ça, déjà, c'est une chose. Le truc, c'est que, alors, YouTube, c'est comme tous les réseaux streaming, Facebook, etc. Ils sont régis par le droit d'auteur. Autrement dit, nous, les YouTubeurs, n'aurons pas le droit de faire ce que l'on veut. Il faut que l'on soit quand même, on fasse attention. Pourquoi? Parce que bien évidemment, on est relié au droit d'auteur. Même au droit à l'image, mais ça c'est une autre histoire. Au droit d'auteur. Je prends un exemple. Quand par exemple je mets des photos par exemple des photos, je prends les compositions d'équipe. Voilà, je prends les compositions d'équipe du site L'équipe pour pouvoir justement vous expliquer les choses. Et quand je fais ça, je prends le risque, je prends un droit d'auteur entre guillemets, parce que j'estime que je prends le droit d'auteur parce que celui qui a fait ça, c'est l'équipe. C'est l'équipe qui a le droit, qui porte le droit de ça. Je pourrais très bien faire autrement, faire un truc à moi-même, mais c'est quelque chose qui ne m'appartient pas. C'est quelque chose, mais l'équipe, concrètement, mais YouTube considère que c'est pas si grave que ça. Plutôt, c'est pas YouTube qui considère, c'est le robot Content ID qui considère que c'est pas grave et qui va donc supprimer, va pas mettre quelque chose dessus. Le truc, c'est que donc il va pouvoir la monétiser, voir s'il sent qu'il y a vraiment un problème, il va justement faire ce qu'on appelle un correspondant lié au tiers. Il va dire, toi, tu as utilisé quelque chose qui ne t'appartient pas, mais on va pas mettre une incident dans cette vidéo, on va juste dire que tu ne pourras pas récupérer le moindre centime, ça sera les possesseurs de ce que tu as mis qui sera le cas. Ce qui est entre guillemets un compromis entre... comment vous expliquer ça, le compromis entre nous laisser la possibilité de faire notre passion telle qu'on veut, et l'autre côté, leur permettre de récupérer. Parce que ça aussi, et moi je les comprends. Je les comprends parce qu'il y a beaucoup de personnes qui abusent, entre guillemets, pour pouvoir faire des vues. Je prends le cas, par exemple, des résumés de DBS. Allez voir les résumés de DBS de certaines chaînes YouTube. J'ai envie de vous dire, vous prenez les extraits, vous les imbriquez ensemble, ça fait une vidéo. Donc ça, déjà, c'est une chose. Et puis, pardon, vous avez la suppression complète. C'est-à-dire, YouTube considère que ce que tu as mis ne lui convient pas. Et il dit, moi, non, ça ne passera pas. Et il considère que il va mettre ça dehors. Ça, c'est un mec qui lui dit, voilà, ça, tu peux encore dire, ok. Et en fait, c'est un homme qui fait de la programmation qui lui dit,
écoute, qui, par exemple, ah putain, ouais, la gorge, qui va, par exemple, va littéralement lui mettre des données. Par exemple, il va lui dire, bah, tu peux autoriser un petit peu, c'est un peu comme, voilà, par exemple, l'histoire de quand vous passez le bac. Soit vous dites, bon, le mec peut aller aux toilettes, soit le mec, tu dis, bon, il reste 5 minutes, il peut quand même aller aux toilettes, ou alors, littéralement, tu lui dis, va te faire foutre, tu n'iras pas aux toilettes. Donc, c'est à l'appréciation de chacun, entre guillemets. Et en fait, bah, c'était à nous, et enfin, et de base, nous, avec le Content ID, c'était à nous d'aller voir le créateur, de lui dire, est-ce que tu me laisses le droit de laisser te prendre ses vidéos, etc., etc. On en discutait avec lui. Alors, le truc, c'est que, bah, forcément, des fois, et vous preniez, par exemple, je sais pas, un éditeur qui était plutôt connu, on a lui posé la question, le gars, il pouvait très bien te dire, ok, vas-y, te laisse, etc. Notamment, c'est le cas de Blizzard. Blizzard, limite, eux, ça les intéresse de nous qu'on fasse de la... parce que ça on fait un peu de la pub pour eux. Donc ça, c'est la réalité. Et justement, au vu de ce qui s'est passé, YouTube a commencé à renforcer sa protection vis-à-vis des droits d'auteur en renforçant le Content ID. Moi, j'ai pas été trop touché parce que la monétisation, elle a sauté, moi, à cause justement d'une autre affaire. Vous le savez, c'est les fameuses vidéos YouTube qui ont fait des scandales, clairement. Mais pour des YouTubeurs connus, le genre du grenier, etc., bah, en 2018, il y a beaucoup de vidéos qui ont été démonétisées. Il faut savoir une chose, c'est que il faut faire la part des choses déjà entre ce que j'estime celui qui prend la vidéo, qui va entre guillemets mettre quelques petites choses et la publier, et celui qui prend la vidéo et qui va la travailler son truc. Parce que vous prenez le JDG, le mec, vraiment, il prend 7 secondes, peut-être, il prend peut-être la musique de Fort Boyard, par exemple, ou la musique d'Harry Potter, mais elle a un pas. Mais quand vous regardez la vidéo du JDG, c'est peut-être juste la musique de Harry Potter, c'est peut-être des extraits de films de ci, de là, mais, entre guillemets, c'est quoi par rapport à sa création, avec de la mise en scène, avec tout ça, parce que, qu'on soit clair là-dessus, ce que fait le JDG, c'est le cas. Moi, par exemple, qui suis aussi let's player, parce que je fais des let's play, moi, si je fais, par exemple, la vidéo, moi, je fais par exemple du serial cleaner, et bah, je vais prendre ma manette, je vais jouer, mais clairement, je vais travailler sur cette vidéo parce qu'il y a ma voix, parce que c'est etc., etc. Ça, clairement, c'est du n'importe. Ça, clairement, ça pose problème. Parce que ça veut dire que nous, clairement, on essaye de faire du travail à petite ou haute échelle. Je suis pas en train de me dire que je suis un grand youtubeur, c'est pas ce que je veux dire. Mais moi, par exemple, je prends un exemple. Moi, par exemple, quand je fais mon jeu, c'est pas, ça n'a pas un but d'avoir de l'argent. Non, c'est parce que j'aime jouer à ce jeu-là, j'ai envie de vous le proposer, etc. Le JDG, c'est la même chose. Quand il veut une mise en scène, c'est parce qu'il kiffe faire ça. Il faut pas oublier que nous, on fait ça par passion avant tout. On fait pas pour un but lucratif. Le côté lucratif vient bien après. Et puis après, comme j'ai dit, il y a ceux qui utilisent littéralement les vidéos. Comme je vous l'ai expliqué, j'ai pris le cas de Dragon Ball Super. Le mec, il prend tous les extraits, il les met ensemble. Et pourquoi il les met à 30 secondes? C'est parce que le robot YouTube, enfin pas tilté encore, parce que le robot YouTube, à une certaine période, en fait, il va visionner, mais il va pas visionner, il va se dire, bon, si vous mettez une vidéo de 10 secondes, il va dire, bon, bah écoute. Si vous mettez une vidéo d'une minute 30, bah lui, il va quand même moins regarder que si vous mettez l'épisode entier. Il y a ça aussi. Prenez, je vais prendre juste un exemple concret. Si vous mettez deux bonhommes dans un coffre, vous aurez plus de difficultés à faire passer à la douane que si vous mettez l'orteil du mec, parce que l'orteil du mec, vous le verrez moins. Voilà, c'est un peu un exemple bizarre, mais vous avez compris. Et donc, eh bien, le robot YouTube, pour l'instant, bah, il est relativement... Bah, il se contente, voilà, de bloquer, il bloque pas les vidéos, mais il les met entières. Et le truc, c'est que clairement, bon, si c'était que ça, on se dirait, bon, c'est chiant, mais c'est pas ça qui nous a c'est pas ça qui nous a arrêté avec YouTube. YouTube, en général, bon, ils changent de loi tout le temps, ils sont aussi besoin de se protéger, etc. Et ça, je trouve ça normal. Et disons en plus que nous, on pourrait trouver des solutions. Contre un sponsoring, on pourrait, par exemple, demander à des... On pourrait très bien aussi demander des... Les jeux vidéo, par exemple, vous prenez Bethesda, ça les intéresse qu'on parle d'eux. Parce que ils ont compris le concept. Et les éditeurs de jeux, par exemple, Blizzard comprend très bien. On pourrait faire la part des choses. Mais le problème, c'est qu'il y a cet article 13 qui est arrivé. Et là, ça change tout. Parce que là, on est en train... À la limite, qu'il y ait des vidéos sponsorisées, j'ai envie de dire, ok, admettons. C'est peut-être dégueulasse,
Enfin, ces vidéos, en fait, la vidéo sponsorisée, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est genre, moi par exemple, par exemple, je sais pas, la WWE, admettons, on a un partenariat avec eux, ça n'arrivera jamais, et je leur dis, ouais, bah alors, n'oubliez pas que ce soir, c'est les Survivor Series. Vous voyez, un truc comme ça, par exemple. Vous voyez, c'est un truc ou des vidéos sponsorisées. Ah, vous n'oubliez pas, ah, venez jouer avec Candy Crush Sega, parce que, clairement, durant 30 secondes. Le truc, c'est que, bah, il y a l'article 13. Et là, cet article 13, eh ben, j'ai pris le temps pour vraiment bien vous l'expliquer. Alors, je vous préviens quand même, je voulais juste vous dire, ce que je vais vous dire, il ne faut pas tout prendre au premier degré. Parce que, je vais pas vous mentir, l'article 13, il est comme ça. Je vais pas passer ma journée à le regarder. Donc il faudrait qu'il y ait un avocat qui analyse toutes les lois, etc. C'est comme le FPF, à un moment donné, c'est comme le fair play financier. Au bout d'un moment, il faut regarder toutes les lignes, et moi, j'ai pas que ça à faire. Maintenant, je vais vous expliquer ce que j'ai compris. Ça veut pas dire... Alors, je tiens à signaler une chose très importante. Si avez une haine féroce envers ces personnes qui ont pris cette loi, plutôt que de leur insulter, leur envoyer des mails sur Twitter, soyez intelligents, signez déjà la pétition. Vous leur ferez plus chier en signant une pétition et qu'on leur remette tous ensemble. On l'a fait notamment avec la loi ACTA. Souvenez-vous de cette fameuse loi qui avait failli... Clairement, l'article 13 ressemble beaucoup à la loi ACTA. Parce que voilà. Alors, déjà, comment ça s'est passé? Qu'est-ce que l'article 13? L'article 13, c'est un article qui a été fait notamment par le Parlement européen. Donc les politiques ont validé l'article 13. Alors c'est notamment Suzanne Wojcicki, alors je ne vais pas prononcer son nom, Suzanne Wojcicki, la patronne, en fait, le CEO de YouTube, qui a littéralement lancé un message d'alerte à tous les YouTubeurs en disant, bah attention, attention, attention. Alors, qu'est-ce que l'article 13? En fait, l'article 13, c'est tout simplement un système qui est basé notamment sur ce que je vous ai expliqué, sur le droit d'auteur et le filtrage des droits d'auteur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme je vous l'ai expliqué, aujourd'hui, le robot, il va regarder, et après, s'il dégage, il va dire, tu vas parler avec Pépère, et moi, je veux pas savoir. Et YouTube se désengage, entre guillemets, ce qui est normal. YouTube, ils n'ont pas à... Nous, on veut faire des conneries, c'est nos problèmes, c'est pas les problèmes de YouTube. Et concrètement, YouTube... Facebook, pour information, c'est YouTube, Facebook, etc., etc. Clairement, comment dire, le droit d'auteur, le droit va littéralement va protester sur elle. En effet, mise en garde les protester vivement contre la réglementation, s'apprentissant tout argument l'article 13. Elle explique aux réalisateurs de vidéos d'un billet de blog, cette législation menace à la fois leur gagne-pain, donc la monétisation, et leur capacité à partager leur voix avec le monde. L'article 13 menace de centaines de milliers d'emplois, bon ça c'est d'artistes sous-employés. La proposition forcera la plateforme comme YouTube à donner la priorité au contenu du petit nombre de grandes entreprises. Le fardeau leur preuve... Alors c'est vraiment ce que dit la CEO de YouTube, que je suis en train de vous... Après je vous expliquerai parce que là c'est par rapport à ça. Rappelons que, donc après on votait la directive, les parties ont légèrement atténué. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Donc c'est au niveau lié au droit d'auteur. Je prends un exemple. Vous voyez derrière, là-bas, là, vous avez un poster de Edge, qui est notamment lié à WWE 12. On est tous d'accord que WWE, que le jeu est copyrighté, donc THQ, mais il n'existe plus, mais ils sont aussi copyrightés WWE. Admettons, là, je suis en train de faire votre vidéo, je suis en train de discuter, il y a ce poster derrière. Bah, ce poster, pour moi, c'est un copyright. Alors, je tiens juste à dire une chose, droit d'auteur ne veut pas dire que, comment vous expliquer ça? Droit d'auteur veut pas dire que parce que vous achetez le jeu, vous en possédez le droit. Non. Le droit d'auteur, c'est plus que ça. Le droit d'auteur, c'est celui qui l'a créé. N'oubliez pas ça. Et donc, je vais revenir à ce que je disais. Pardon. On va revenir à ce que je disais. Le droit... En fait, ce qui va se passer, c'est que, admettons, moi, je suis en train de jouer à Vivine, par exemple, et ben il va me dire, le robot YouTube, enfin, YouTube va dire, ben, ça t'appartient pas. Ça t'appartient pas, voilà, voilà, ça ne vous appartient pas, jeune homme. L'article va dire, ouais, ça vous appartient pas. Ça, c'est pas à vous.
Vous allez par exemple, je sais pas, prenez par exemple ceux qui veulent faire des débriefings. Nous, on va faire des débriefings de Footzone avec des photos. Ah, mais attends, ça appartient pas à ça. Prenez par exemple, je sais pas, vous allez faire des sessions de maquillage. Ouais, mais le maquillage, tu l'as acheté. T'as demandé aux éditeurs, machin. Alors, tu vas me dire, ouais, mais bon, à la limite, c'est comme tout à l'heure. Je vais dire, t'as juste à demander. Non. Parce que l'article 13, en fait, il a tenté de passer au mois de juillet-août. Et cet article, en fait, il a été refusé. Parce que ça a gueulé. Mais ça a gueulé petitement. Et puis c'était l'été, etc. Il est revenu au mois de septembre. Et il est passé. C'est là qui est problématique. C'est qu'il est passé. Et le truc, c'est que comme ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord avec YouTube, Facebook et tous les ayants droit, entre guillemets, eh ben ils ont dit, écoute, tu fais chier. Tu veux pas être d'accord avec nous? D'accord. Bah tu sais quoi? C'est toi qui seras responsable de ce que tu vas mettre. Autrement dit, je traduis. Admettons, moi par exemple, je monte ce téléphone. Bah clairement, on va me dire, l'article 13, donc le Parlement européen, qui touche pas le monde, un Parlement européen va dire, ce téléphone-là, c'est pas un Huawei, Mate 20. Pourquoi t'as pas demandé à... Et là, clairement, YouTube va se dire, ah bah d'accord, tu sais quoi, tu vas perdre de l'argent. C'est ça en fait. Hein. Alors j'exagère, mais prenez le cas de Bethesda, par exemple, Evil Within. Ouais. C'est pareil, lui, ça. Bah, clairement, YouTube va se retrouver en situation complexe. Parce que pourquoi? Et le truc, c'est que, pourquoi je vous dis... Alors, vous allez me dire, oui, mais... Alors, les gens qui sont pro cette loi, déjà, c'est tous les mecs qui sont pro d'entreprise, bien évidemment. Hein, vous croyez bien que... Alors, pas tous. Je pense pas que Bethesda est content de cette loi. Mais vous prenez, par exemple, la WWE. Ben, ils sont contents. Ah, ils sont contents, hein. Ils savent le champagne, ils sont super contents. Parce qu'ils se disent, ah bah les AMV, les machins, bon, allez vous faire foutre, hein. Nous, on n'a pas besoin de ça. On a le WWE Network qui finalement est bouffé. Mais le truc, c'est que vous prenez... Mais en fait, ce qu'ils ont pas... Ce qui va se passer, c'est que, en fait, YouTube n'est pas en mesure de surveiller ça. En fait, YouTube, c'est trop compliqué pour eux. Parce que comment tu veux surveiller... Quand YouTube a été créé, c'était jouable. Mais comment tu veux observer... En fait, clairement, YouTube va se retrouver dans une situation où ils auront pas... Ils vont se retrouver dans une situation où ils peuvent pas tout surveiller. Et c'est normal, je veux dire, vous imaginez bien qu'il y a 400 vidéos qui sont téléchargées quasiment chaque seconde, ou même chaque minute. Ils vont pas littéralement surveiller. C'est impossible. Un être humain n'est pas en mesure de tout surveiller. C'est comme si moi, par exemple, je prends un exemple, vous aviez 400 mecs à surveiller toutes les minutes. C'est impossible. Et bien, qu'est-ce qu'il va faire YouTube? YouTube, il va avoir deux solutions. Se protéger eux-mêmes ou protéger les YouTubeurs. Et bien, il va se protéger lui-même. Et la meilleure solution, je vous l'ai dit, il y a un robot. Le robot Content ID. Et bien, il va le retourner, il va faire... Il va le mettre en mode, alors j'ai mis l'expression du JDG, en mode SSJ3 nazi. Autrement dit, le robot Content ID aujourd'hui, il bloque, mais il bloque les vidéos vite fait, et il les met au tiers. Ça va. Mais s'il bloque totalement la vidéo, s'il le met à 100%, en fait, tout ce qui va lui paraître suspect, tout, c'est-à-dire le poster derrière, je sais pas, mon casque, ça, voyez la virgule. La vidéo en elle-même, par exemple. Eh ben, non. Le robot dira non, il passe pas. Parce que tu peux pas faire appel à un être humain, tu feras appel à un robot. Et le truc, c'est que, qu'est-ce qui va se passer concrètement? Il va se passer que, non seulement, YouTube va devenir, et ça, d'ailleurs, ça a été bien expliqué par rapport à ma déclaration, protester, ça peut tenter un billet... Gagne pas des créateurs d'entreprises forcera les plateformes comme YouTube à donner la priorité au contenu d'un petit nombre de grandes entreprises. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que YouTube va dire, bon, nous on va être obligé de favoriser les touches pas à mon poste. On va devoir favoriser les chaînes de télé, les Vevo. On va devoir favoriser, je sais pas, les trailers de Namco Bandai, etc. Tout ça. Et il va d'ailleurs, la CEO donne un exemple de Despacito. Despacito, ça a été un clip extraordinaire, on est tous d'accord là-dessus.
Et ben, c'était la vidéo la plus regardée sur YouTube. Et ben, cette vidéo, vous savez, il y a des ayants droit qui sont là. Et ben, cette vidéo-là, par exemple, ne pourrait plus exister. C'est un exemple. Cette vidéo contient plusieurs droits d'auteur. Elle déclare que voilà, la capacité technique pour appliquer sur les types de restrictions du droit d'auteur et que l'Union européenne recherche. L'approche du Parlement est irréaliste dans de nombreux cas, car les titulaires de droits d'auteur ne sont souvent pas d'accord sur qui détient les droits, c'est vrai déjà. Quels droits? Si les propriétaires ne peuvent s'entendre, il est impossible d'espérer que les plateformes ouvertes hébergeant ce contenu prennent de bonnes conditions en matière de droit. Pour s'expliquer, elle a pris le cas, voilà. Attends. Alors les conséquences, les résidents de l'Union européenne risquent d'être coupés de vidéos qui au cours du mois dernier ont été visionnées plus de 90 milliards de fois. Ces vidéos proviennent du monde entier, y compris de plus de 35 millions de chaînes de l'Union européenne, dont la nôtre, qui comprennent des cours de langue, des tutoriels scientifiques, des vidéos de musique. Toutefois, elle se réjouit de l'éviter de travailler avec les décideurs, les plateformes, cela pourrait inclure des accords de licence plus complets. Alors, voilà, YouTube essaie quand même de faire des pas vers eux, parce qu'ils essaient de se dire, voilà. Et le truc, c'est que, voilà, je suis en train de vous l'expliquer, l'article 13, ça sera une restriction totale de ça. Autrement dit, bah, Geek and Sport ferme ses portes. Je suis désolé, voilà, je vais vous donner la phrase. Geek and Sport fermera ses portes définitivement. Parce qu'on ne pourra plus rien donner. On mettra une image, on va se faire striker direct. On mettra quelque chose, on va striker direct. On va faire une gaming zone, ça va être striké direct. Je vous le dis pas. De ce que je comprends, clairement, il sera, parce que là, clairement, si je comprends ce qui a été dit, c'est clairement la perte de millions de contenus. Autrement dit, les résidents de l'Union européenne ne pourront plus visionner des vidéos. Nous, on arrivera peut-être à passer entre les lignes parce qu'on se dira, bon, lui, on trouvera une combine peut-être. Mais, si on n'y arrive pas, bah, ça sera la fin de Geek and Sport. Ça sera alors nous, bien sûr, nous, on s'en fout, on est vrai, mais la fin de toute chaîne européenne. Le JDG sera obligé d'annuler, d'arrêter. Bob, c'est fini. Aventure, vous pouvez déjà oublier. La chaîne de Maillard qui est en train de... Non, c'est fini. C'est terminé. C'est terminé. Autrement dit, YouTube européen sera juste une espèce de rediff de la télévision, des extraits et des trailers. Il n'y aura plus de contenu original. C'est fini. C'est fini, voilà, vous pouvez déjà faire une croix dessus. Squeezie retournera travailler. Norman, c'est pareil. Fred et Seb, bah, ça sera pareil. En fait, là où on pouvait gagner un gagne-pain, bah, ça sera terminé. Je suis pas là pour vous faire peur, attention. Mais qu'on soit clair là-dessus, même Squeezie, qui est sans doute l'un des plus gros youtubeurs français, ne peut pas rivaliser. Il va pas appeler tous les... peut-être qu'il trouvera une solution avec des éditeurs en disant « Ouais, bah t'inquiète ». Mais le truc, c'est qu'il ne peut pas tout acheter. Vous croyez vraiment qu'il va réussir à mettre dans un fond blanc? Non, il ne pourra pas. C'est trop compliqué. Et au bout d'un moment, bah, il arrêtera. Et ça, voilà, ça c'est une réalité. Et justement, qu'est-ce que j'en pense de cette... parce que je lis en même temps. Hein. Qu'est-ce que j'en pense de cet article 13? Je comprends tout à fait qu'il y a eu sans doute un excès de notre part. C'est vrai que parfois il y a des personnes qui se disent « Ouais mais moi, je vais mettre des extraits ». Il y a des youtubeurs qui ne jouent absolument pas le jeu. Qui se disent « On va mettre des extraits de télé, des machins, et ça va marcher ». Mais il ne faut pas oublier que si YouTube s'alarme, c'est aussi parce que YouTube, sans les youtubeurs, ils sont morts. C'est pas Universal Mobile, c'est pas SFR, c'est pas Orange qui... Nous, on était là avant eux. Si ces gens-là sont venus aujourd'hui, c'est grâce à nous. Parce qu'ils ont vu le potentiel et ils sont venus. C'est pas parce qu'ils vont donner un chèque d'1 milliard d'euros que ça va changer quelque chose. Bien au contraire. Et déjà, il y a ça. En plus, et notre disparition, ça, la CEO l'a bien compris. Si c'est la fin pour nous, c'est la fin de YouTube. Et croyez pas que parce que... et eux seront plus touchés que les autres, parce que Daily, bon, ils vont être touchés vite. Daily va fermer ses portes, mais prenez Vimeo. Vimeo, c'est du contenu original, ils seront sauvés, ils sont pas trop peur. Prenez, par exemple, Facebook. Bah, ça reviendra à un site de Facebook. Même d'ailleurs, Facebook peut être touché. Vous prenez par exemple Facebook. Prenez une photo de Facebook.
vous avez décidé de faire un selfie, prenez une photo. On va vous dire, ah non, non, mais ça t'appartient pas, ça. Ah, tu dégages. Ça peut être ça aussi. Prenez par exemple, voilà, ça c'est une réalité. Et le truc, c'est que ça met plein de petites choses. Déjà, ça fera, comme on dit, une menace pour les milliers d'emplois. Comme je l'ai expliqué, ça menace sans escroc des endroits des milliers de youtubeurs, des millions de youtubeurs de mettre en ligne leur contenu et par conséquent mettre en péril leur emploi, parce que ça veut dire que YouTube, ça veut dire clairement, vous oubliez d'être youtubeurs, mais aussi ceux de leurs employés, les monteurs. Parce on parle souvent des personnes qui sont devant la caméra, mais les monteurs, les graphismes, etc., etc. Et donc, il donne aussi un truc, 35 millions de chaînes européennes seront bloquées, dont 4 millions rien qu'en France. Ça veut dire que vous imaginez quand même que ça va être littéralement la destruction. C'est-à-dire qu'on va littéralement prendre 35 millions de chaînes européennes, on va leur dire, ah bah vous savez quoi, allez, poubelle. C'est ça en réalité, je veux dire, c'est pour que la dirigeante de YouTube le dise de cette façon, c'est qu'elle n'a pas mis de gants. Prends la trace, hop, poubelle. Voilà. Déjà, ça, il y a ça. Ça, c'est la première chose. Et ça, déjà, ça, c'est une réalité. Ça veut dire que, par exemple, moi, je peux être... Quand je vous dis la disparition de Geek and Sport, c'est que, ça se trouve, on va dire, t'as utilisé un trailer, là. Allez, poubelle. Ah, ça, poubelle. Ah, ça, oh, c'est nul. Oh, poubelle. Ça, oh, c'est de la merde, poubelle. Et vous savez qu'il y a la règle des 3 strikes. Et si jamais il y a 3 strikes, moi, je dégage. Donc ça sera poubelle. Et là, j'aurai même pas le temps. Je vous dirai clairement le 1er janvier, bah on vous dit au revoir. Et moi, clairement, je vous dirai peut-être, allez, au revoir, c'est peut-être la fin de l'année. Vous imaginez, vous voyez la prise de conscience, parce que moi, je fais pas, j'ai pas d'argent, je vais pas aller voir tous les ayants droit pour demander ce qui se passe. Déjà, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, qui est très importante, c'est que, bah en fait, on va nous restreindre notre capacité. C'est-à-dire que avant YouTube, il y avait plein de choix. Même si tu n'aimais pas la télé, tu pouvais aller voir telle vidéo et tu avais des vidéos. Et surtout, le fait de ces vidéos-là, il n'y avait pas un... Par exemple, je prends un exemple. Prenez quelqu'un qui veut faire des... comprend pas les mathématiques. Et ben, il allait sur YouTube, il tapait mathématiques, il apprenait avec un mec. Vous prenez un mec, quelqu'un qui voulait apprendre à draguer. Et ben, le mec, il allait dans une vidéo, il va aller pour draguer, il allait là-bas. Mais là, ce ne sera pas possible parce que, quand il va commencer à taper, il va peut-être avoir un polo Lacoste et il va pas vouloir. Vous prenez celui qui fait de la drague, il va être au milieu de Paris, par exemple, il va faire un côté milieu de Paris, etc. Vous imaginez bien que être derrière un mur blanc, ça n'est pas très sexy pour faire de la drague. Hein. Dans un bar, ouais, mais le bar, il n'est pas à toi, mec. Vous voyez ce que je veux dire? Imaginez une musique il n'y aura peut-être pas de musique d'ambiance. Vous imaginez pas ce que c'est. La troisième point, mais c'est aussi la perte énorme de certaines personnes, de certains éditeurs. Je prends un exemple, tous les indépendants, ils ont besoin de nous. Vous prenez par exemple le cas de Frostbite, prenez pas Frostbite, les mecs qui ont fait Eleven Beat Studio. Eleven Beat Studio, c'est un petit studio qui certes, mais qui a réussi. Si This War of Mine a fonctionné, c'est grâce à nous. Parce que This War of Mine, certes, il a eu des bonnes critiques, mais c'est nous qui l'avons mis en avant. Je prends juste un exemple. Les speedrunners. Les speedrunners, ils n'auront plus le droit de speedrunner, c'est interdit. Donc ça veut dire que, vous prenez le cas, bah, le speedrunner, c'est terminé. Les mecs qui se donnent à fond, qui s'entraînent jour et nuit, c'est fini. Les speedrunners, bah, vous pouvez déjà oublier. Prenez, par exemple, AlphaCast. Après, il y a des gens qui trouveront toujours des combines. AlphaCast, par exemple, il trouvera toujours à dire, il appellera Blizzard et dira, ouais, mais moi, je travaille pour vous, les mecs. Donc il trouvera toujours une combine. Mais il y aura un temps de latence de ouf. Donc déjà, ça, il y a un troisième point. C'est qu'il y aura même certains gros, pour moi, seront perdants. Parce qu'il faut arrêter, ça, moi j'estime, il faut arrêter de penser que si on prend un jeu et on le joue, c'est mauvais. Prenons le cas de Game Movie Land, il fait un film sur ton jeu. Mais t'as envie d'y jouer. Il t'a envie d'y jouer, t'as envie de prendre la manette et de jouer avec lui. C'est normal. On va juste lui donner des combines, mais on va pas... Si un jeu est bon, le mec l'achètera. C'est sûr. Moi, clairement, prenez Elven Within 2, j'ai vu le let's play de Bob, bah moi j'ai adoré, j'y ai joué. J'y ai joué, j'ai adoré ce jeu. Et puis il y a le quatrième point.
c'est que YouTube a permis notamment la découverte de grands talents. Prenez les chanteurs, il y a eu des chanteuses, des chanteurs qu'on connaissait ni d'Adam ni d'Ève, qui ont pu avoir un studio grâce à ça. Il y a eu des courts-métrages qui ont pu être diffusés grâce à YouTube. YouTube a révélé aussi des grands acteurs, des actrices, des comédiens. Et je parle même pas, en plus je vais aller plus loin, aussi, a révélé aussi des youtubeurs qui leur ont permis. Squeezie et Norman sont grâce à YouTube. Shera qui fait du maquillage, Enjoy Phoenix. Enjoy Phoenix, c'est une youtubeuse. Elle a fait du... Sans YouTube, elle n'aurait jamais pu faire ça. Autrement dit, YouTube est un pourvoyeur de talent. Et donc, bah, c'est comme si vous disiez à... Je vais vous dire les choses de manière très simple. C'est comme si vous disiez à ces personnes-là, bah maintenant, bah, si tu veux te faire connaître, et si tu veux, pas forcément être célèbre, mais si tu veux faire montrer tes choses, bah tu sais quoi? Bah tu vas te faire ça dans ta chambre. J'ai envie de vous dire, c'est pas très reluisant. Et donc, forcément, vous l'avez compris, je suis contre cette loi. Je suis contre cette loi parce que j'estime que dire que c'est favoriser les grandes entreprises. Et ça, YouTube l'a bien compris. On ne peut pas favoriser les grandes entreprises. Les grandes entreprises, ils gagnent un max d'argent. Mais aux dernières nouvelles, nous, on est passionnés. On ne fait pas ça pour l'argent. Il faut arrêter. Le mec qui dit il fait ça pour l'argent, oui, il y a un aspect financier parce que tu as envie de vivre parfois de ça. C'est un rêve de tout le monde. Tout youtubeur aimerait vivre. C'est comme être chef d'entreprise, c'est trop bien. Mais aux dernières nouvelles, on n'a pas... nous, dans notre tête, on se dit pas... Putain, si je fais cette vidéo, c'est parce que je veux gagner de l'argent. Je vais vous dire la vérité, ceux qui disent je veux gagner de l'argent grâce à YouTube, ils sont tous cassés la gueule. Tu ne peux pas faire une vidéo juste pour la thune. Ça ne marche pas. Prenez les vidéos putaclic, prenez une vidéo, oh, ma soeur est toute nue. Ça ne marche pas. C'est le putaclic, pour faire des vues, ça ne marche pas. La monétisation, ça ne marche pas comme ça. Il faut des contenus de qualité. Il faut des contenus qui t'arrachent la gueule. Ça, c'est une vérité. Regardez bien, je veux dire, allez voir les vidéos YouTube. Les meilleures vidéos, c'est pas ceux qui voient un chat. Parfois, bon, il y a des vidéos d'accord, hein, genre le chat qui... Mais qu'on soit clair là-dessus, moi, clairement, ce serait... Mais... Pas dire... Alors, la liberté, la censure, je suis pas jusque-là, parce que c'est pas nous empêcher de parler. Mais c'est nous dire ouvertement, ben, vous êtes de la merde. Vous êtes rien par rapport aux gros. Eux, ils ont de l'argent. Vous avez rien. C'est ce qu'ils disent pour l'article 13. Pourquoi les politiques européens font ça? Parce que d'un côté, tu as les mecs du lobby, les mecs européens qui, pour ainsi dire, ont les grandes entreprises qui gueulent. De l'autre côté, tu as nous. Et nous, à la limite, on paye, pour eux, on mène pas large. C'est un peu comme, par exemple, le cas des gilets jaunes. Vous avez ceux qui, entre guillemets, vivent très bien, donc eux, ils sont exemptés. Et puis, vous avez ceux qui galèrent toute la journée. Nous, on est dans l'autre cas. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Et donc, alors, est-ce que YouTube, est-ce que clairement, on peut arriver à ce stade-là? La vérité, c'est que je n'en sais rien. La vérité, c'est que si j'avais le moyen de vous rassurer plus à d'autres mesures, vous dire, vous inquiétez pas, on ne disparaîtra pas, mais la vérité, c'est que je n'en sais rien. Mais il y a quand même une urgence. Parce que, qu'on soit clair là-dessus, si la loi passe, mais c'est tout qui change. C'est possible que nous, on n'existe plus. C'est possible que beaucoup de chaînes disparaissent. Vous imaginez bien que, par exemple, vous êtes fan du Joueur du Grenier. C'est pas... Et d'ailleurs, c'est paradoxal. Par exemple, prenez les youtubeurs qui, par exemple, font des vidéos et qui parfois font des... Vous savez, ils vont parfois dans les Japan Expo, machin. Mais ça, vous les oubliez. Hein. Vous les oubliez, ils sont plus... Et ils n'existeront plus. Ils viendront sans doute pour faire coucou, ça va, mais ils n'auront plus le droit. Mais au final, on se souviendra plus d'eux depuis très longtemps. Vous pleurez, vous direz, ouais, mais il y avait des youtubeurs. Donc, là où je vais terminer avec ça, et après je raccrocherai. Si vous avez... moi, j'aime... Alors, maintenant, moi, je suis contre cette loi pour toutes les raisons que je vous ai énoncées. S'il y a une personne qui est pour cette loi, honnêtement, qui pense que cette loi, c'est une bonne idée, moi, je suis prêt à l'écouter. Voilà, toi qui es fan de cette loi, tu viens, tu te mets devant moi, enfin, tu nous écoutes, et tu m'expliques pourquoi cette loi, elle est bonne. Tu peux être PDG d'entreprise. Moi, je peux comprendre qu'un mec d'entreprise, il a peut-être envie aussi que pas on lui pique son... Voilà, explique-nous. Hein. Si c'est le cas, tu m'expliques. Par contre,
Si c'est juste, je veux pas qu'on pique mon fric, tu peux déjà oublier. Parce que moi, j'ai compris, hein, voilà. Mais qu'on soit clair là-dessus, et je vais terminer avec ça. Après, on ira faire autre chose. On ira sans doute raccrocher. Si vous avez envie de nous aider, ne faites pas quelque chose de stupide. Parce que j'en connais certains qui vont, ça y est, envoyer des messages sur les parlements européens. Il y a une pétition qui circule sur change.org. Vous la faites, vous votez, vous signez la pétition. J'ai pas regardé combien il y avait, je l'ai signé hier. Je vais vous donner le... Voilà, change.org. Attendez, je vais vous essayer de vous trouver le... Attendez, est-ce que je peux vous trouver... Parcourir les pétitions. Oh, bon. Ouais, il y a beaucoup de choses, hein. Mettez-vous au gaspillage. Parcourir les pétitions. Bon, c'est pas grave. Je voulais... Attendez. Ah bah si, je l'ai, elle est sur le Discord. Je vais vous donner le chiffre exact. Alors, elle est là. Voilà, elle est là, sign the petition. C'est... Elle a pour... Vous vous rendez compte qu'elle a des... Alors, elle est à 2 377 000. Ce qui est quand même énorme. Vous imaginez pas. Ça a été... elle a été envoyée... Alors, je sais pas quand est-ce qu'elle a été parue. J'ai pas la date. Mais c'est énorme. Vous imaginez pas. 2 300 000, c'est extraordinaire ça. Et donc ça veut dire que ça montre clairement qu'il y a une vraie nécessité. Donc allez sur ce lien, cliquez dessus. Moi je mettrai toujours ce lien dans toutes les vidéos que je vais faire. Cliquez dessus, mettez votre mail, c'est pour 3 secondes, mettez votre nom, votre prénom, mettez votre mail et vous avez voté. Clairement, vous pouvez... Alors, on a réussi, moi là où je me dis l'espoir, c'est qu'on a réussi à faire détruire la loi ACTA. On est capable de le faire encore. Voilà. Voilà un petit peu ce que j'avais à dire. J'aurais aimé que ce soit la NXT Wargame, mais je pense qu'il y a des choses bien plus importantes à faire. Merci à vous tous d'avoir suivi l'émission. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite, bien sûr, demain pour le NXT Wargame. Allez, prenez soin de vous bien et ciao tout le monde.